Coucou, salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, souscrivez à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage ici qui vont vraiment vous aider. Donc si vous n'êtes pas intéressé, forcément aider quelqu'un dans votre entourage. Alors comme j'ai dit, le but de la chaîne encore, c'est de pouvoir partager avec vous les informations de comment est-ce que postuler à un visa étudiant et venir aux États-Unis pour continuer ses études. Je précise États-Unis parce que c'est là que j'ai des informations précises basées sur mon expérience. Alors, dans les vidéos précédentes, j'avais parlé du processus de comment est-ce on choisit l'école, comment est-ce qu'on s'inscrit dans l'école, comment est-ce que on va à l'interview à l'ambassade des États-Unis. Alors, et à l'ambassade, quand vous finissez généralement, il fallait être confiant en partant. Comme j'ai dit, il n'y avait vraiment pas de secret. J'ai juste dit donner quelques informations, quelques questions qu'on pose au fil des années avec les personnes auxquelles j'ai demandé, moi-même ma propre expérience, les mêmes questions qu'on pose. Donc, j'avais donné la liste de quelques questions qui vont forcément vous poser. Et si vous avez la liste d'autres questions, vous pouvez apporter. Après l'interview, il fallait être confiant, il fallait dire la vérité, il fallait être honnête. Comme je l'ai dit, tu peux pas chercher à duper ces personnes-là. Elles ont été là-bas, elles sont passées. Il y a des milliers de personnes qui passent chaque semaine, chaque mois pour postuler à l'ambassade. Donc, ils peuvent dire qui ment, qui ne ment pas. Ils peuvent dire qui sait ce qu'il va faire aux États-Unis, qui ne sait pas. Généralement, ils ne font qu'annuler. Ceux qui savent seront vraiment un problème pour le pays étant arrivé ici. Je me dis, c'est ce que je pense. Après mon expérience, puis les informations que j'ai eues, sinon, ils savent très bien qu'il y a plein de personnes, quand ils viennent ici, ils ne retournent pas. Alors, ils ne font que se baser sur des personnes qui ont une vie rangée, qui ont une vie correcte, il n'y a pas de mensonges dans les dossiers. Ils savent que une personne pareille, quand elle viendra, ne causera pas de problème au pays. Comme je le fais chaque fois, j'essaie de toujours faire le résumé rapide des vidéos précédentes pour que les gens qui viennent de nous prendre sur cette vidéo puissent savoir un peu de quoi on parle. Et si vous voulez plus de détails, retournez voir la vidéo en arrière pour avoir plus de détails. Mais j'essaie de faire toujours un petit résumé pour vous donner un goût de la situation de ceux dont nous sommes en train de parler, de l'ambiance en question. Alors aujourd'hui, on va parler de lorsque le visa marche. Alors, quand le visa ne marche pas, comme j'ai dit, vous pouvez reposter, vous avez un an, le I-20 est valable pour un an. Donc, si la première interview, vous avez payé 100 000, le visa n'a pas marché. Ce qui est mauvais, c'est que vous allez repayer encore un autre 100 000. Mais ce n'est pas mauvais. Il faut toujours postuler. Et quand c'est comme ça, demandez-leur pourquoi est-ce que le visa a été refusé. Au contraire de peut-être certaines autres ambassades, en tout cas à l'ambassade des États-Unis, ils vont vous dire ce qui ne va pas dans votre dossier. Si c'est l'anglais qu'on ne comprenait pas bien, ils vont dire non, allez apprendre l'anglais, revenir. Beaucoup de personnes ont été reculées à cause de l'anglais, puisque l'interview se fait en anglais. Si le sponsor que vous avez envoyé, son compte bancaire est vide, ou bien l'argent qui est dessus n'est pas suffisant, ils vont vous dire clairement. Quand c'est comme ça, quand vous reprenez nos dates, vous savez au moins, vous partez chercher ce qui manque pour venir ajouter pour qu'au moins la prochaine fois ça puisse marcher. Alors, s'il y a un truc dans votre dossier ils vont être clairs avec vous, ils vont toujours vous dire ce qui ne va pas, ce qui fait qu'on vous a refusé. Ne manquez pas de poser cette question. Alors, quand vous finissez l'interview comme cela, quand ça marche, on donne un petit papier bleu et on vous donne notre date pour revenir récupérer votre passeport dans lequel on colle le visa. Quand ça n'a pas marché, on donne un papier blanc, je crois. Moi, perso, c'est la première fois que ça marche, donc je n'ai pas eu à voir ce papier, mais on m'a dit que c'est un papier blanc qu'on donne et vous revenez, on vous donne, je crois, une lettre et puis on vous dit dedans pourquoi ça n'a pas marché ou bien un truc comme ça. Mais en tout cas, mon souhait pour vous, c'est que ça marche. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va faire l'effort de répondre. Moi et toute personne qui regarde cette vidéo pourra commenter et répondre à vos questions. Donc, c'est un peu ça. Alors, quand le visa a marché, les gars, je vous dis, quand le visa a marché, le jour, quand je quittais l'ambassade, je me faisais le petit papier bloqué, je suis sortie, le vigile m'a dit, ma petite, ton États-Unis est propre. Et puis il me dit, de faire mon gay. Quand tu es ivoirien, tu comprends de quoi il parle. Il n'y a pas entrer dans les détails. J'ai fait le gay du gars parce que moi-même là, j'étais tellement contente, j'étais heureuse. J'ai fait le gay du gars. Vous voyez un peu. Donc, quand le visa est propre là, il faut se préparer à comment venir. Déjà, il y a le choix. Il y a le choix de la compagnie aérienne que vous allez prendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, donner le nom de certaines compagnies que j'aime ou que je déteste
pour ne pas que ça fasse une publicité. Mais personnellement, la compagnie que j'avais pris, j'ai regretté avoir pris cette compagnie. Parce que ils m'ont fait faire une escale dans une ville là-bas, dans un pays, de près de 8 heures de temps d'escale, en train d'assise à ne rien faire, ne pouvant pas sortir de l'aéroport, ne connaissant nulle part, assise là pendant 8 heures de temps, et on ne te pourvoit même pas de la nourriture pendant les 8 heures de temps. Je me suis assise à l'endroit où on s'assoit pour prendre le vol suivant, comme indiqué sur mon billet. Mais personne n'est venu dans ces rayons-là pour dire, vous qui voyagez pour tel coin qui est en escale, là, venez manger ou bien il y a de la nourriture. Donc, je considère qu'il n'y a pas. Parce que je travaille à l'aéroport avant de venir ici. Et généralement, on fait les annonces. Et si quelqu'un n'a pas entendu, on va au moins vers le boarding, vers la porte d'embarcation, là. Généralement, les gens qui vont, ils aiment s'asseoir vers la porte. Et j'étais assise à la porte d'embarcation. Les chaises qui étaient là à la porte d'embarcation, pendant les 8 heures de temps, je vous dis, rien. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas dire le nom de la compagnie. Mais il faut demander en fonction des personnes qui ont voyagé. Il faut aussi se renseigner et savoir quelle compagnie sera la bonne. Il y a des compagnies où, par exemple, vos bagages seront volés. Il y a des compagnies où vos bagages, ils vont fouiller dedans. Je ne vais pas vous donner de nom pour ne pas faire une publicité. Mais il faut se renseigner avec les gens qui ont voyagé. Ou bien aller en ligne et puis essayer de voir les compagnies et tout. Et aussi, arriver à l'aéroport, il faut avoir une adresse aux États-Unis bien claire parce qu'au cas où vous arrivez, que vos bagages sont d'un autre avion à cause des escales et autres, 2-3 jours après, ils vont expédier les bagages à cette adresse. Mais il faut avoir une adresse. Si c'est l'école que vous connaissez seulement, donnez l'adresse de l'école au pays, même là-bas, on écrit ça quelque part sur vos bagages. Comme ça, quand vous arrivez sur place et que les bagages ne sont pas là, on expédie après. C'est ce qui est bien ici. Si c'est un ami que vous connaissez ici ou bien un membre de famille, donnez leur adresse. Ils vont écrire une adresse entière, complète. Ils vont écrire pour qu'au cas où vous atterrissez aux États-Unis et que vos bagages ne sont pas là, pour quelque raison que ce soit, ils sont encore dans un autre avion, dans un autre transit, mais ils sont trompés, un truc comme ça, ce qui arrive régulièrement. Au moins, vos bagages vont vous trouver chez vous à la maison. Ils seront déposés là, à l'adresse que vous avez donnée. Donc, il est très important d'avoir une adresse complète de quelqu'un que vous connaissez aux États-Unis, où vous pouvez récupérer vos affaires après, au cas où vous ne les prenez pas à l'aéroport, ou bien l'école à laquelle vous partez, l'adresse directe. Alors, généralement, ceux qui viennent à l'école va vous chercher à l'aéroport. Mais ceux qui ne viennent pas, généralement, il faut avoir un petit, si vous avez des gens ici que vous connaissez, ayez un petit carnet. Parce que généralement, le téléphone du pays, quand vous arrivez sur le téléphone, ne passe plus, même s'il y a le Wi-Fi, puisque ce n'est pas la même, puis généralement, ça ne va pas passer. Ayez déjà un petit carnet, vous allez écrire les numéros des gens ici que vous allez appeler. Et ayez ce petit papier avec vous. Et arrivez, d'abord même, vous allez changer l'argent au pays pour avoir un peu de dollars sur vous. Moi, perso, quand je suis arrivée, la personne qui devait aller me chercher, je ne la voyais pas, donc j'avais son numéro écrit quelque part. Et j'ai approché quelqu'un avec mon anglais. J'ai dit, please, can I call? Can I have your phone? Call my friend. Et le monsieur, il a compris, il m'a donné son téléphone et il m'a dit, how much you got? C'est New York, c'était New York, JFK, aéroport JFK. Le gars me demande, il y a combien? Il a dit $5. Il a dit $5 cash. So, aujourd'hui, ça me fait mal, mais $5, c'est beaucoup pour une appel de 1 minute, mais en ce moment, je n'avais pas le choix. Au moins, il faut avoir ce genre de petits trucs avec un peu de jetons, les monnaies. Je leur ai donné $5 et j'ai appelé la personne en question que je connaissais. Le numéro qui était écrit là, j'ai appelé. Quand on vient comme ça, c'est un endroit nouveau. Non seulement la langue, on ne comprend pas. De 2, on ne connaît nulle part. De 3, c'est tellement différent. J'ai vécu à Abidjan, je travaille à l'aéroport. Mais quand je descendais à JFK, j'ai compris qu'il y a aéroport et puis aéroport. Je suis mélangée. Je ne sais même pas où aller. Les gens débarquent des avions. Je suis mélangée. Je lis les signes. Ce n'est même pas les mêmes signes comme à Abidjan. De toute façon, tu peux lire les signes. Ce n'est même pas le cas. J'étais là maintenant. Donc, il fallait trouver un endroit qu'on peut repérer. Fais travailler ton esprit, trouver un endroit qu'on peut repérer, appeler la personne, puis s'arrêter là, vous chercher. Si c'est l'école, déjà, il y aura des gens là-bas arrêtés votre nom sur une pancarte en train de vous attendre, selon l'heure à laquelle vous allez descendre. Parce qu'il faut, si c'est l'école, il faut recontacter l'école pour leur dire, ok, j'ai eu mon visa, renvoyer un email pour dire, j'ai eu mon visa, j'ai eu mon billet pour tel jour et je serai là. À telle heure, il faut informer l'école. Si c'est l'école qui doit vous chercher, il faut les informer. Il faut emmener un email après pour vous donner tous les détails de votre vol avant de décoller. Alors, maintenant, si c'est un ami, comme j'ai dit, un petit carnet où vous écrivez votre nom. L'échange de l'argent, on le fait à l'aéroport, comme on le fait aussi dans les banques. Peu importe,
Dans tous les cas, ils vont prendre des frais, mais échanger de l'argent, ayez du dollar sur vous pour pouvoir acheter de la nourriture. Si vous venez avec CFA ici, c'est mort parce que vous ne pouvez pas changer. Donc, arrangez-vous à changer tous vos petits jetons d'argent au pays là-bas. Ne venez pas avec CFA ici parce que c'est mort. Pour que vous puissiez étudier encore, il faut reprendre ça pour aller au pays. Ils ne voient pas où vous allez changer. Donc, c'est un peu ces petits conseils que je voulais donner. Et avant de venir, misez sur la nourriture. N'apportez pas trop d'habits. N'apportez pas trop d'habits. Misez sur la nourriture. Misez sur la nourriture. Prenez assez de nourriture. La nourriture qui ne se gâte pas, bien sûr. Par exemple, moi, je suis du Nord. Je mange assez de bassi. J'en ai pris assez. J'ai pris assez de soumara. J'ai pris poudre de maïs. J'ai pris de la pâte d'arachide. J'ai pris de la poudre de mil. C'est des trucs qu'il faut prendre, des choses qui arrivent ici. Vous allez pouvoir manger sur un bon moment. J'ai pris du piment en poudre que j'ai pilé, j'ai mélangé le condiment là pour faire un riz piment vert sur le riz pour manger avec de l'huile. En tout cas, prenez ce genre de nourriture. Et si vous voulez prendre des vêtements, je vous conseille, si vous êtes une femme, d'acheter plus de soutien et de dessous. Parce que ici, ça coûte extrêmement cher. Quand je suis arrivée ici, on me dit le prix d'un dessous, je dis waouh. Donc, prenez plus de dessous, plus de soutien, des badets, en tout cas, tout ce qui est underwear, prenez plus ce genre de sous-vêtements là. Ça, vraiment, un homme comme garçon, prenez plus de sous-vêtements. Parce que ça coûte excessivement cher ici. Et quand il les habille, ça va dépendre. Si vous venez, comme je vous ai dit précédemment dans les vidéos, de venir en janvier, pour la rentrée de janvier, gardez un peu d'argent sur vous pour qu'arriver ici, vous puissiez acheter un blouson. Et puis ce genre de sweater, ce genre de haut, avec les blousons, avec les chaussettes, les chapeaux, les gants. C'est des trucs, c'est des premiers achats que vous allez faire le lendemain dès que vous arrivez ici. Donc, c'est des trucs qu'il faut prévoir de l'argent pour cela aussi. Donc, les sous-vêtements, prenez-en beaucoup. À Abidjan, ça coûte pas cher et c'est de bonne qualité. Ici, c'était excessivement cher. Ici, c'est très cher. Donc, prenez des sous-vêtements. Femmes comme garçons, prenez assez de bonne qualité ou venez avec. Et puis, quelques euros, habits pagne traditionnels que vous aurez peut-être l'occasion de porter de temps en temps à l'école. Quand il y aura une cérémonie ou bien un truc où vous allez vous regrouper et autres, vous allez porter ce genre de cérémonie, de vêtements traditionnels. Quelques-uns, 5, 6, moi j'envoie une valise, puis je n'en porte même pas. Je me demande mais pourquoi j'ai envoyé, mais bon, on ne sait jamais. Ça me sert même actuellement parce que j'ai pris du poids, mais je les ai apportés. Donc, ne vous encombrez pas avec trop les habits du pays, puisque ce sera difficile ici de les desserrer. Il n'y a pas Toklo. Et Toklo, même tu as trouvé là, son prix, vont te dire là. J'ai trouvé un Toklo, le prix, on m'a dit. Les gens qui desserrent habillés au pays, on les appelle pour venir desserrer à 100 francs, 200 francs. Le prix, on m'a dit là. Je suis revenue déposer ma tenue à la maison. Je ne l'ai pas portée jusqu'à présent. Donc, prenez sur vous beaucoup de sous-vêtements, femmes comme garçons. Vous n'allez pas le regretter. Prenez sur vous quelques habits traditionnels, pas assez comme je l'ai fait. Je ne savais pas, j'ai pris une valise. Prenez assez de nourriture. Maintenant, prévoyez de l'argent pour acheter les premiers vêtements de froid ici. Donc, voici les quelques petits conseils que je vais vous donner. Et puis, la prochaine fois, on aura le temps de parler d'autres choses. Dès que vous arrivez ici, de comment est-ce que la vie commence, de tout et tout. C'est vraiment excitant. Et vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, thumbs up. Et commentez. Si vous avez un conseil à ajouter, commentez. Si vous avez une question, commentez. Si il y a un point que j'ai dit que vous ne trouvez pas, vous n'êtes pas totalement d'accord, vous êtes libre de commenter, mais quand même avec le respect. Voilà, vous commentez et puis on apprend nous tous. Et puis, si vous avez des choses à nous apporter, on va apprendre. On serait heureux vraiment d'apprendre ensemble. Donc, bon, merci beaucoup de suivre la vidéo et souscrivez et likez la vidéo. Merci beaucoup et puis prenez soin de vous. Bye.